Et là, l'idée, c'est que les gamins, bah voilà, le principe de l'atelier d'écriture, qui prennent la parole, qui racontent leur histoire et leurs histoires. Et je dis souvent, voilà, on a tous une histoire à vivre, à écrire et à raconter. Et il n'y a pas d'histoire qui valent moins qu'une autre. HK, bonjour. Salut. Eh ben, merci de ta visite. HK, c'est mon nom de scène, c'est mes initiales inversées, Kadour Haddadi. Voilà, on me connaît avec le groupe HK et les Saltimbanques, avec la chanson On lâche rien, la chanson des manifs. Qui est devenu un hymne ici. Qui est devenu, voilà, c'est une chanson qui nous appartient pas et qui nous appartient plus depuis très longtemps et qui appartient voilà, aux gens qui se lèvent et qui se battent et qui ne lâchent rien. Et c'est sûr que ici, voilà, pour le coup, c'est rempli de plein de belles personnes qui ne lâchent rien. J'ai vu de la lumière. Ah tiens, il y a de la lumière. On m'a dit qu'il y avait un endroit de solidarité. Il y avait un endroit où on pouvait venir se poser, travailler, prendre, recevoir, donner, offrir, partager, sourire. Donc voilà, il y avait cet endroit-là qui a été réinvesti, réinventé, réapproprié par les gens de la ville, du quartier. J'étais intrigué, enfin j'avais lu évidemment, j'ai vu passer cette histoire-là parce que ce qui est génial c'est que c'est une histoire qui fait du bruit, qui fait contagion. Moi avant de venir ici, l'ayant vu de loin, je me suis dit, putain mais c'est quoi, le premier truc quoi, avant de voir, tu dis mais c'est quoi cette histoire? Attends, des gens, ils ont récupéré un McDo, ils ont réinvesti un McDo, qu'est-ce qu'ils en ont fait, quoi? Alors c'est un lieu de solidarité, et en même temps c'est une sorte de pépinière donc t'es curieux de voir ce qu'il y a derrière, quoi. Je suis à la fois bluffé, à la fois réjoui, je suis enthousiaste. Voilà, ça donne beaucoup de force, d'énergie. Ouais, c'est contagieux, en fait. Tu te dis, on est dans une époque sombre, triste, morose, bizarre, étrange, et une époque immobile. Et là, c'est quelque chose de mobile, c'est de l'action, c'est du mouvement. On n'attend pas que le monde d'après arrive, on l'incarne aujourd'hui. Quand tu dis, voilà, le monde d'après commence ici, et là, il a déjà commencé, quoi. Et par des gens qui ne se posent même pas la question de théoriser le monde d'après, machin, non. Ils font, ils vivent. Pour manger, je dois cuisiner, je suis allée en voyage et je suis tombée. Je dois perfectionner mon café, je dois aider les personnes âgées. Je dois essayer avant d'abandonner. Moi, c'est mon histoire. Voilà. Je suis né dans un des quartiers les plus pauvres de la ville la plus pauvre de France, mais je n'ai jamais manqué de rien. Et je dis souvent, je disais dans une chanson, j'ai jamais manqué de rien et surtout pas d'amour. Parce que dans ces quartiers-là, on a de l'amour à revendre. Comme plein d'autres qui sont nés, qui ont vécu dans ces quartiers-là et qui ont eu un parcours, c'est d'avoir un parcours individuel à jamais ancré dans une conscience collective. C'est-à-dire, voilà, quand tu dis on lâche rien, c'est un leitmotiv. Et cette ville-là de Roubaix, c'est comme dans les quartiers nord ici à Marseille. Voilà, c'est des villes qui te façonnent et qui te forgent un caractère et qui te disent, voilà, tu vas jamais lâcher l'affaire. Quand je dis c'est des villes, des quartiers, une jeunesse voilà, qui moi m'a forgé, qui a fait ce que je suis, il faut toujours avoir envie de rendre ça autant que possible. Tu vois, il y a des correspondances un peu partout et des réalités qui peuvent être différentes, mais des valeurs, des idées, des combats qui sont les mêmes. La société, la façon dont elle est construite et dont le rapport aux gamines et aux gamins des quartiers est construit, fait que tu peux vite penser que tu vaux rien, que ton histoire vaut rien, que tu n'as rien à dire, que tu n'as rien à faire, que tu n'as rien à exprimer, que tu peux vite te dévaloriser parce qu'on te dévalorise. Enfin, il y a plein de choses, je ne dis pas que c'est forcément de façon consciente, mais c'est une somme de choses très concrètes qui chaque jour font en sorte que si tu n'as pas un caractère fort, tu peux vite avoir une mésestime de toi, quoi, une mauvaise estime de toi et des gens qui t'entourent et de ta vie, de ton quartier. Et donc, l'écriture, les mots, ça fait partie des choses, pas les seules, mais de ces choses qui ne se vendent pas, qui ne s'achètent pas. Faut qu'on fait des rimes.
Des choses gratuites, des choses ouvertes, des choses qu'on peut s'approprier, qu'on peut se réapproprier. La parole, c'est quelque chose qui est donné, qui est offert à tous et à toutes. Et l'idée de chaque atelier d'écriture que tu peux faire dans le quartier avec les gamines et les gamins des quartiers, c'est ça. C'est vraiment cette idée-là. Tu as une histoire à vivre, à écrire, à raconter. Tu as une richesse à partager, à porter. Et tu peux l'exprimer avec ces mots. Et ces mots-là, ils te sont offerts. Faut que tu t'en saisisses. Utilise-les. Utilise-les déjà pour construire une pensée, pour partager ton histoire et pour prendre conscience de ta richesse et de tes richesses. Le masque, on est obligé de se masquer. Et chaque atelier, j'allais dire, derrière le plus petit atelier d'écriture où tu vas demander à la gamine ou à gamin d'écrire une phrase, deux phrases, il y a ça derrière, quoi, vraiment. Et Thomas, il est exactement inscrit dans cette lignée-là, ce que j'ai vu aujourd'hui dans sa façon aussi d'animer les ateliers. Et l'idée, c'est que les gamins, ils vont écrire au moins une chanson collective, c'est vraiment l'idée, et ils vont prendre cette parole-là sur à la fois les droits et les libertés, c'est le sens global, c'est le thème global. Et c'est vrai que quand tu prends le combat d'ici, chaque étape du combat qui a été mené ici, qui est mené ici et qui va être mené, ce sont des étapes qui mettent en jeu certaines de nos libertés fondamentales, certains de nos droits. Au tout début, quand tu as les salariés d'ici qui se soulèvent contre leur direction et qui veulent sauver leur outil de travail, on parle de droit du travail. Quand à un moment donné, des actionnaires décident que là c'est bon, on ferme, rentrez chez vous, qu'ils en ont rien à foutre des destins, des familles et du droit. Et c'est des gens qui se pensent au-dessus des lois. Donc là, tu parles de droit. Mais surtout, tu défends des libertés fondamentales. Et parce que ici, tu te bats contre une des plus grandes multinationales du monde. Tu te bats contre le symbole de la malbouffe. Tu te bats contre le symbole du capitalisme, contre le symbole de l'individualisme, contre le symbole de tout, quoi. Voilà, chaque phase ou chaque étape du travail et du combat qui a été mené ici et du combat encore aujourd'hui, nous parle de droits et de libertés individuelles et collectives. Et donc, l'idée, c'est qu'au sens large, les gamins puissent s'interroger là-dessus. Ils vont donner leurs mots à eux et raconter leurs histoires à eux, mais autour de ces thèmes-là. Et donc, ils vont écrire une chanson qu'ils vont chanter collectivement lors d'un moment de rassemblement. Et au moins une chanson, et peut-être qu'il y en aura 2 ou 3, enfin voilà. Je te remercie. C'est dit. Yes. Enquête.